Bienvenue à tous sur le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va débriefer le combat Marlon Vera contre Corey Sandhagen. Gros combat et on a un gros invité avec nous, Michael Dufort. Comment ça va, Michael? Ça va très bien, les gars. Merci de l'invitation. C'est drôle parce que je Ben, travaillais au bar hier quand je regardais le combat. Je ne m'attendais pas à devoir le débriefer aujourd'hui. ça J'ai s'est fait regardé un, du mieux de mes capacités, là. ça s'est fait un petit peu par surprise cette invitation. On va Ouais. démarrer tout de suite. Avant ça, générique. Et avant le générique, je tiens à dire, on a besoin de soutien. Donc, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche, ça nous aide énormément. Générique. Ok, donc comme je vous ai dit, on est avec Michael. Michael qui a un combat contre Luis Peña à XMMA dans très exactement 2 semaines, si je ne me trompe pas. C'est ça, Michael? Non, on est quoi dimanche aujourd'hui, donc c'est dans 12 jours, Ok, donc un peu donc moins de 2 semaines. Le poids est bon, tout est bon, l'entraînement se passe bien, le cardio est excellent. Donc, parfait. on est prêt. N'en dis pas trop, il y a l'interview qui arrive dans très très peu de temps. Mukendi, comment ça va? Ouais, moi de mon côté, ça va bien. T'as C'est des beaux combats hier. Belle t'as soirée. un combat de prévu bientôt, Mukendi, ou Non, pas, toi? Non. non, non, je n'ai pas de combat de prévu. Ok. Voilà, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Moi, j'ai pas mal de trucs à dire dans le sens où j'ai vu, au préalable de ce combat, Vera Sandhagen, qui était pour moi un combat super intéressant dans la catégorie parce que sûrement le vainqueur allait avoir, une chance ou une nouvelle chance au titre, sûrement, c'est pas sûr et beaucoup de gens, malgré une cote en faveur de Sandhagen, voyaient Vera l'emporter. Donc, on pourrait se demander pourquoi les gens, voyaient, Vera l'emporter, surtout qu'on a vu un combat qui allait vraiment dans un sens. La décision partagée d'ailleurs, bon, ça a déjà été assez décrié, mais en réalité, le juge qui a donné, la victoire à Vera, je ne sais pas s'il a regardé beaucoup de MMA dans sa vie, mais on a eu un Sandhagen qui a rappelé à tout le monde qui il était. Parce que Sandhagen, il restait, si je ne me trompe pas, sur 2 défaites et ça pouvait un petit peu brouiller notre vision de qui il était. Les défaites, en plus, il y en a une contre TJ Dillashaw qui était très, très, très serrée et une autre contre, Petr Yan, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça, on a été peut-être, les gens ont été biaisés. On pensait que le KO power de Vera allait l'emporter sur, l'art, en fait. L'art, parce que Sandhagen, c'est vraiment un artiste. J'aimerais bien, Mickaël, t'entendre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce combat et de Sandhagen particulièrement? Oui, Sanagan, pour moi, c'est un des athlètes les plus beaux à voir, je pense. Quand on parle d'un athlète qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire, seconde après seconde, je pense que c'est un des top gars dans l'UFC. Euh, ouais, non, vraiment, je pense que son combat contre TJ Dillashaw, il y a beaucoup de monde qui donnait le combat à lui aussi, Mmh. dont moi. Moi, je le donnais à Sanagan contre TJ. Euh, écoutez, je m'attendais au mieux de Sanagan, puis je pense qu'il a montré hier qu'il appartient à l'élite. Il était rendu classé cinquième dans la division. Ouais. Vera était troisième, Mmh. donc comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui mettait Vera un peu devant, parce que Ouais. Vera, il vient de donner la vie dure un peu à Dominic Cruz, Mmh. un autre athlète qui est dur à prédire, qui est imprédictible au final, là. Mais Sanagan a resté composé, il a fait Vraiment. ses trucs. Puis je pense que Vera, c'était pas sa journée parce qu'il n'a jamais été capable de ni même setter le Vera qu'on voit habituellement. Non, il a pour être performance décevante d'un bord, bonne performance de l'autre. Je pense que c'est le genre de combat qu'on pourrait revoir en quelques années, justement parce que je pense que Vera va revenir plus fort de ce combat-là. Puis il va remonter son ranking. Puis au contraire de Sanagan, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir champion. Donc avoir sa tête mise à prix un peu aux yeux de tout le reste de la division. On va revenir, après sur le futur de Sandhagen. Mukendi, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Tu m'as dit que tu as vu, un mec rouler sur un autre. Pour ma part, j'ai fait un combat à sens unique. Donc, un Sandhagen super entreprenant. Et qui était face à un Vera qui manquait beaucoup de solutions. Vera, malheureusement, il n'a pas trouvé la solution. Round après round, c'était de pire en pire, on va dire. Et ce que j'ai vu chez Sandhagen, c'est que c'est vraiment un combattant
impressionnant. On avait vu il avait affronté Petr-Yan, il avait affronté Didier, il a affronté aussi Aljamain Sterling. Il s'était fait Endormir. surprendre au premier round. Je crois que c'était une soumission au premier round. Et je pense je pense qu'on s'est laissé avoir au niveau du moins pour ma part, Pareil. au niveau des pronostics, je me suis fait avoir parce que je me disais, je voyais un Marlon Vera très confiant et je pensais que j'étais persuadé qu'il allait réussir à trouver la solution et finir Sandhagen. Mais non. Sandhagen était largement au-dessus et sur tous les plans, en fait. C'est ça qui m'a surpris, parce que à mes souvenirs, Vera, c'est quand même, il est connu pour être bon au sol. Black belt. Ouais, voilà. Et non, en fait, finalement, sur tous les plans, Sandhagen était au-dessus. Ça m'a surpris. Donc, gros respect quand même à Vera d'avoir tenu tous les rounds sans se prendre un KO, se faire soumettre, parce que c'était un dur hold-up pour une sale soirée. Mais justement, moi, ça m'a un peu surpris son niveau sur le dos. Je veux faire appel à Michael, qui est un pratiquant. Je veux pas paraître le gars qui critique alors qu'il n'est pas combattant. Mais j'avais l'impression vraiment qu'il manquait de solutions totalement. Et puis, des fois, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être des choses à faire quand il était sur le dos, mais il les a pas faites. Qu'est-ce que t'en penses, Michael? Ah, je suis d'accord avec toi. Puis non, j'ai l'impression qu'il se laissait frapper. Les coups avaient beau pas être hyper puissants. Quand t'es au sol, tu te laisses frapper, ça paraît pas bien aux yeux des juges. Je sais pas si tu dis ah, ça me fait pas mal, je bougerai pas. Mais le fait que ça fait pas mal devrait pas te faire pas bouger. Tu devrais justement exploser puis essayer de sortir de la position, parce que là ce qui se passait, c'est que il mangeait des petits coups. Les coups faisaient pas mal. Comme je vous dis, je le regardais hier, puis je parlais avec mon ami, je dis les coups font pas mal. Mais à répétition, ça paraît mal. J'ai pas besoin de te faire mal à chaque coup pour qu'un arbitre commence à se dire bon, j'arrête-tu le combat, je l'arrête-tu pas, qu'est-ce que je fais? Parce que Vera était sur le dos, il essayait même pas de bouger ses hanches, il essayait pas de rentrer ses genoux pour créer la séparation entre les deux corps. C'est ça. Il restait immobile. Il recevait des coups, comme je dis, pas puissants, mais la quantité de coups, tu perds le round assurément, puis round après round, c'est la même chose. On parlait de la surprise de Sandhagen qui est sorti en luttant, vraiment bien en fait, qui a sorti des beaux takedowns. On s'y attendait pas trop parce que justement, on se disait que Vera, il a les aptitudes pour contrer ça, pour réagir correctement. Mais hier, il avait vraiment pas l'air. Je pense que je pense que Vera a été exposé hier. Comment battre Vera? Tu regardes Sandhagen ce qu'il a fait, tu le répètes. Tu répètes toujours ce que Sandhagen a fait. Puis Vera pourrait avoir de la misère le reste de sa carrière, justement, professionnelle dans l'UFC, parce que il a peut-être été exposé hier. Et puis surtout, quand tu vois c'est qui le champion, tu vois, il y a aussi Merab. On est face à des lutteurs qui sont censés être meilleurs lutteurs encore que Sandhagen, parce que Sandhagen, il est connu pour son stand-up. Et c'est vrai que j'étais super surpris en fait par la défense de lutte et le jiu-jitsu de Vera. Après, est-ce qu'il était dans un mauvais jour? Je sais pas, hein, parce que moi, je trouve qu'il a quand même mis la pression quand il était debout. Et je donne plutôt le crédit à Sandhagen, qui a vraiment, dans ses déplacements, il a été parfait, Sandhagen, hier, comme il l'est souvent. Hein. Souvent, il est vraiment, vraiment bon. Et hier, il a juste nullifié le jeu de Vera. Mais c'est vrai que c'est surprenant au niveau de la lutte. Je pense que c'était pas un bon. Pour moi, c'était pas que, comment dire, que Marlon Vera, il n'était pas dans mauvais. Enfin, Marlon Vera n'était pas dans un mauvais jour. Je pense vraiment que c'est Sandhagen qui a montré qu'il était supérieur à Vera et qui a bien préparé, qui a respecté son plan à la lettre. Franchement, il a fait un super combat. Il était dominant. C'était vraiment un combattant dominant. Oui, mais je sais pas. J'ai l'impression vraiment que Vera était pas dans une bonne journée, parce que même ces hommes de coin, t'es voyé dire comme là, faut que tu fasses de quoi, là? Faut que tu la. Tu sais, au 5e round, je me souviens, au 5e round, c'est facile, un homme de coin, dire bon, t'as perdu les 4 premiers rounds, faut que tu l'éteignes, en fait. Mais
round commence, Vera n'a pas de temps ouvert la machine avant les dernières secondes, qui a Ouais, c'est essayé ça. de quoi, mais le début du 5e round, Vera n'a pas eu l'air comme d'avoir le couteau au cou. Il a eu l'air comme chaque round. Passif, il attendait ses affaires, mais il attendait. Tu vas pas créer des ouvertures quand tu attends. La manière de créer les ouvertures, c'est en feintant, c'est en avançant, Quand le premier round, tu fais rien, ça marche pas. Deuxième round, tu fais encore rien, ça marche pas. OK, troisième round, on va peut-être changer de stratégie, on va essayer de faire de quoi. Mais non, il a juste toujours été... Je pense qu'on a vu qu'il n'a pas été très bon avec L'adaptation. l'ajustement. Il n'y a Ouais. eu aucun ajustement durant le combat. En plus, il avait 5 rounds pour le faire, donc il avait le temps. Et je te rejoins, c'est dans les 10 dernières secondes qu'on a dit: «Ah OK, bon, bah, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire, il faut lui rentrer dedans». Et Ouais. même au 4e round, il aurait dû le faire, je pense, parce que quand à mes yeux, il y avait 3-0 déjà. Et le Ça veut round est dire serré. Le deuxième round a été serré. Le ouais, deuxième round, on aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Mais encore là, moi, je l'ai donné à Sanagat. Ouais, moi aussi. donc les 2 derniers, fallait y aller. Fallait y aller parce qu'il fallait 100%. plus jouer aux points. Il te reste 2 rounds, c'est fini les points. Oublie les points. Et il nous a un petit peu frustrés. Moi, j'étais frustré par Vera hier. Ben, je m'attendais à une meilleure prestation de lui, c'est clair. Donc À voir. j'étais un peu déçu. Et voilà. On va voir la suite, on va voir la suite. Et qu'est-ce que vous avez pensé du call-out de Sandagen envers Dashvili, qui avait l'air hypé à fond et qui a accepté le combat de manière en langage corporel? Je pense que c'est un bon match-up. Là, je vous dis, c'est un gars. Ouais, Il est relou. c'est un gars super fort. Ça serait un bon Oui. match-up. Vu la prestation qu'a fait Qu'est-ce que Sandagen, t'en moi, penses? je suis Ben, hypé par ce combat. C'est clair. c'est Et intéressant parce que Dvalishvili, justement, il a annoncé à toute la division que ça allait être le gatekeeper pour la ceinture. Il a annoncé qu'il ne voulait pas affronter son bon ami. Fait que je pense que le monde savent maintenant que tu as un combat avant de tomber pour le titre, puis c'est clairement contre le meilleur ami de Sterling. Tu bats ton ami, puis si tu l'as battu, l'UFC n'a pas le choix de te donner le combat de championnat parce que tu viens de battre le numéro 1 aspirant. Donc, je pense que ça va être une mode. Dvalishvili va se faire caller par les meilleurs de la division, puis Dana White l'avait dit. Je suis pas sûr que c'est le move le plus logique à faire de dire que j'affronterai pas le gars pour la ceinture parce que tu vas avoir des combats de championnat sans avoir la paye de championnat, sans avoir la ceinture en jeu. Tu sais, t'as comme les combats les plus difficiles de la division sans avoir la paix qui vient avec, le crédit qui vient avec. C'est dans une situation un peu spécial. précaire, je trouve. C'est le prix de l'amitié. C'est le prix de l'amitié. C'est des amis de longue date. Et je pense que si Sterling battait Cejudo, je pense qu'il allait essayer de monter de catégorie pour peut-être prendre la ceinture en featherweight et Dashvili, lui, Il prendre pourrait. la ceinture en... Je t'en dis, prie. non, je dis pas qu'il pourrait prendre la ceinture, mais vu son corps, vu son physique, il pourrait Ouais, monter il en peut, catégorie Sterling parce il est qu'il est, épais. il est gros. Il est gros. épais, donc oui, il peut monter de catégorie. Et Dashvili, lui, je pense qu'il peut prendre la ceinture en battant, mais après, attention à Cejudo, quand il est de son retour. Ouais, Ouais. attention. Alors ça, j'aimerais vraiment bien qu'on fasse un débrief parce que ce combat-là, faut l'analyser Ouais. et il est compliqué à analyser, je trouve, Cejudo contre Sterling parce que j'arrive pas à savoir qui a l'avantage, mais c'est une autre histoire. J'aimerais vous poser la question. Ça se met des parpaings en sparring. Pourquoi ça se mettrait pas des parpaings entre amis pour 1 million et une ceinture? Michael, toi, tu spares fort avec tes amis. Bien joué. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà vu des Ouais, sparring de Michael avec, que ce soit avec Oli ou avec Fred. Des fois, tu te demandes si. il y a de l'amitié, il y a beaucoup d'amitié derrière chaque coup de poing. Exactement. Ben, écoute, je sais pas quoi te dire. Je trouve ça comme. Je sais pas quoi te dire. Je considère que Dvalishvili met beaucoup. En fait, Dvalishvili, dans cette situation-là, c'est le seul qui parle quelque chose. Là. Parce que Mhm. Sterling gagne tout, là, comme pas avoir son ami qui vient
qui vient l'affronter. Tu sais, il reste champion, il affronte pas le numéro 1 aspirant. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Tu sais, j'ai jamais été mis dans la situation. C'est drôle parce que on a dû un peu y penser quand j'entrais dans PFL, quand j'ai eu mon combat avec PFL, à savoir si avec Oli, tu sais, on s'affronterait. On n'a pas trop parlé parce que c'était sauter des étapes beaucoup, mais Ouais. tu sais, c'est des trucs qui étaient loin derrière la tête, là, qu'il aurait peut-être fallu qu'on envisage à un certain moment donné, mais je sais pas. Je suis Mugen- sans mots pour ça. Mukendi, toi, tirais. Non, puisqu'il y a une différence entre un ami, c'est un ami. Il y a une différence entre le côté sparring et le vrai combat. Le vrai combat, tu vas pour mettre KO ou soumettre ton ami. En sparring, il y a peu de KO. Après, c'est vrai qu'il y a des vrais coups qui passent. Des fois, le sang aussi, il passe. Mais je trouve que quand même, il y a une grosse différence. La gestion est différente. Le camp d'entraînement, il faut se mettre aussi dans un mood où tu vas pour abattre ton ami. Tu vas à la guerre, quoi. Et sachant que c'est un gars avec qui tu as beaucoup partagé sur le ring et en dehors du ring, je trouve que c'est des compétitions compliquées. Après, on a des frères, je sais plus c'est quoi leur nom, qui l'avaient fait je crois que c'est en K1, ouais, je sais plus. Qui s'étaient battus l'un contre l'autre. Ouais, je crois que c'est au Japon. Et qui s'était battu l'un contre l'autre. Mais pour moi, je crois qu'il y a eu une victoire. Il y a eu une victoire d'un des frères et après l'autre, c'est l'autre qui a gagné. Mais je pense que c'était pas organisé. Ils savent, oui, bon, ce combat-là, tu dois l'emporter. L'autre, tu dois l'emporter. Et on s'arrange sur le montant de l'argent, quoi. Moi, ce qui me pose problème, la seule chose qui me pose problème, pas que je ne valorise pas l'amitié et je respecte la décision de tous, mais c'est que tu connais tellement ton partenaire d'entraînement que finalement, c'est un combat qui est un petit peu biaisé dans le sens où, un exemple, par exemple, Michael, il connaît bien les guillotines à Fred. S'ils s'étaient jamais battus l'un contre l'autre, Fred, il arrive, c'est vraiment un exemple hypothétique, mais boum, il pourrait faire une guillotine. Elle passerait dans un monde, mais dans le monde où ils se connaissent et ils sont tout le temps entraînés ensemble, elle va plus passer parce qu'il la connaît par cœur. Et ça biaise un combat, je pense. Et Fred aussi connaît les guillotines de Michael. C'est ça va dans les deux sens en fait. Ça va dans les deux sens. Ouais. Donc même sportivement, c'est un combat qui aurait été différent si les deux personnes n'étaient pas partenaires d'entraînement. C'est plus le côté partenaire d'entraînement que ami, moi, qui me dérange. Parce que moi, pour 2 millions, je peux aller me battre avec un ami et s'il me met KO, on en reparlera quand on sera aux Bahamas sur un yacht, champagne à la main, quoi. Ben, c'est vrai, Parce que ça. on parle de l'UFC là, c'est pas dans la petite ligue amateur. Mais est-ce que ça fait pas plus combat arrangé au final? Tu peux carrément t'arranger avec ton ami en plus à l'avance, dire Ouais, parce que ça fait plus combat sparring arrangé, là. appuyé, tu me passes une soumission, j'accepte. Il y a plein de choses qui sont possibles, je sais pas. Ouais. À voir la suite. Après, ça se trouve, on est dans un narratif où à un moment on va voir que Sterling il pécho la copine de Dashvili et ça va être filmé et là l'UFC ils sont capables de tout. Ah oui, hein, il y aurait de l'argent mis derrière ce combat-là si jamais il y a de quoi qui se passe entre les deux. Super, bon bah, est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce combat Vera contre Sandhagen? Je pense que c'est une division qui est vraiment excitante. Il y a des gros combattants et la suite va être très intéressante. Sandhagen, Dashvili, vous avez un petit pronostic en avance? Dashvili a un cardio infini tant qu'à moi, donc c'est une des caractéristiques, c'est un des skills les plus bons à avoir, un cardio infini, puis avec sa lutte, ça pourrait être une longue soirée pour Sandhagen, là, si on met ça sur 5 rounds. Là. La soirée peut être longue à faire éviter. On l'a vu, Peter Yan. Là. Peter Yan, personne ne s'attendait à ce qu'il se passe rouler dessus comme ça vers Dashvili. Là. Incroyable. Puis je sais qu'on en parle souvent, les maths ne fonctionnent pas, mais ça pourrait être une longue soirée pour Sandhagen. Dashvili est capable de clairer tout le reste de la division. C'est ça qui est plate.
pour éclairer tout le reste de la division. Puis c'est probablement ce qu'il va faire. Mais il ne touchera jamais à la ceinture tant que Sterling va l'avoir. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je partage ton opinion. Et moi, si j'ai une chose à dire, c'est qu'il y a Michael Dufort qui combat bientôt. Et ce sera le plus gros test de sa carrière contre Peña, qui a déjà combattu à l'UFC, qui a un palmarès très complet et un bon palmarès. Donc, j'ai hâte de voir ce combat et de voir la suite pour Michael Dufort. Donc, regardez le combat et regardez surtout l'interview qui va sortir incessamment sous peu. Yes. Merci à vous les gars. Et puis si vous faites partie de ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous là. On n'est plus qu'à un clic du bonheur.